On a l'impression que cette édition, c'est un bon cru. Oui, c'est un très bon coup. Déjà, nous avons 138 skippers, le record risque d'être battu. Et surtout, nous attendons plus de 150 000 personnes en Guadeloupe. Il n'y a pas une place de libre dans les hôtels, les gîtes, les lieux pour que les gens puissent dormir. Je sais qu'il y a des gens qui louent maintenant chez l'habitant. Donc c'est ce que nous voulons, créer de la richesse en Guadeloupe pour pouvoir redonner de la confiance aux Guadeloupéens et à l'économie du pays. C'est une fierté, tout le monde est là. Nous sommes vraiment, soudés dans l'intérêt de la Guadeloupe et des Guadeloupéens. Est-ce que vous êtes content d'être en Guadeloupe? Écoutez, j'ai atterri il y a 1 heure à peu près en Guadeloupe et je suis très heureux de m'y trouver. Ça n'est pas la première fois que je viens pour une arrivée de la Route du Rhum, puisque je me souviens, en 1998, c'était Laurent Bourgnon qui avait remporté la Route du Rhum et j'étais déjà venu, j'étais élu municipal à cette époque, j'étais pas maire, mais j'étais élu et j'étais venu accueillir Laurent Bourgnon en Guadeloupe. Depuis la Route du Rhum, elle n'a cessé d'évoluer. Elle devient de plus en plus grandiose à chaque édition. Et là, nous vivons vraiment une édition extrêmement grande, exceptionnelle, pendant laquelle nous faisons en sorte que les liens entre Saint-Malo et la Guadeloupe soient confortés, soient renforcés. Un petit mot pour les Guadeloupéens. Les Guadeloupéens sont nos amis. À Saint-Malo, nous aimons les Guadeloupéens. Nous aimons quand ils viennent nous voir à Saint-Malo. Et nous voulons leur rendre l'amitié qu'ils nous portent. Nous sommes actuellement au village du Mémorial Acte concernant la Route du Rhum. Alors cet événement, quelle retombée pour vous en termes de notoriété, d'image? Est-ce que ce sont des retombées directes ou indirectes pour Corsair? Vous savez, avant de parler des retombées, je voudrais vous dire pourquoi d'abord nous avons voulu être partenaires. D'abord parce que vous le savez, nous sommes présents depuis plus de 30 ans sur la desserte de la Guadeloupe et nous avons toujours été d'une fidélité exemplaire vis-à-vis des Guadeloupéens. Deuxièmement, vous le voyez bien, je vous l'ai dit, on a un actionnariat principalement guadeloupéen et pour nous, la Guadeloupe est un pilier essentiel de notre réseau. Donc il nous paraît naturel et normal d'être présent sur ce type d'événement. Alors effectivement, nous en espérons des retombées, puisque évidemment c'est un événement qui a une très forte couverture médiatique. Donc bien sûr, il y a un surcroît de trafic durant la course. C'est vrai que les avions sont archi pleins actuellement, mais c'est vrai que d'une façon plus générale, de toute façon, la Guadeloupe est une destination extrêmement dynamique. Il faut vous sachiez qu'actuellement, il y a un trafic qui pousse beaucoup sur la Guadeloupe. Je pense qu'il y a pas mal de trafic touristique, il y a une volonté de voyager qui est très forte, et les retombées indirectes, effectivement, parce qu'on marque par la collaboration à cet événement le fait que, je vous dis, on veut être au plus proche du cœur de nos amis guadeloupéens. Qu'est-ce qui a changé chez Corsair? Puisqu'on connaît Corsair, mais il faut rappeler qu'il y a de nouveaux actionnaires et une nouvelle gouvernance. Qu'est-ce qui a changé? Écoutez, déjà, si on parle effectivement de l'actionnariat, rappelez que maintenant nous avons eu un nouveau tour de table composé essentiellement de chefs d'entreprise, majoritairement d'ailleurs ultramarins et principalement guadeloupéens. Et je voudrais souligner aussi le fait qu'au tour de table actionnarial de Corsair, nous avons la région Guadeloupe. Nous avons la région aussi Martinique. Donc je crois que ça manifeste l'intérêt très très fort des ultramarins pour le fait d'avoir une desserte aérienne de qualité et de la concurrence avec une offre suffisante. La première priorité, c'était de changer aussi les avions, la flotte. C'est très important pour vous? Oui, alors c'est très important si vous voulez, parce que vous voyez bien que dans le monde actuel dans lequel nous vivons, les préoccupations environnementales sont de plus en plus fortes. On ne parle que d'empreinte carbone, de réduction justement des émissions carbone. Et pour nous, nous voulons être exemplaires. Donc on y va à cadence forcée. Entre avril 2021 et mai 2022, nous avons introduit 5 appareils 330 Neo entièrement neufs de dernière génération. Et j'ai signé la commande en juillet 2022 de 4 appareils Neo supplémentaires qui intégreront la flotte en 2024. Ce qui fait qu'à l'horizon 2024, on aura une flotte composée exclusivement d'appareils de dernière génération, donc avec évidemment une empreinte carbone bien meilleure, avec le meilleur confort, puisqu'évidemment c'est le dernier cri en matière de cabine, de confort, de fauteuil, et puis la flotte la plus jeune dans le monde, puisqu'on a une flotte qui aura un âge moyen inférieur à 2 ans. Voilà, donc je crois qu'il faut être exemplaire. La démarche environnementale Corsair y va résolument et de façon très proactive. Et je pense que c'est un atout vis-à-vis de la clientèle.
Puis je dirais ce qui fait aussi notre plus, c'est la qualité de notre personnel navigant commercial, qui est extrêmement apprécié. On le voit dans toutes les enquêtes de satisfaction clientèle. Et puis le fait, vous le voyez bien d'ailleurs, qu'on prend en compte justement cette touche ultramarine et particulièrement guadeloupéenne, puisque vous le savez, nous avons décidé de créer une base personnel navigant commercial basée à Pointe-à-Pitre, une autre à Fort-de-France, avec de la création d'emplois pour des jeunes qui étaient au chômage, auxquels nous offrons une possibilité de travailler tout en restant vivre et être basés en Guadeloupe. Vous souhaitez aussi conquérir des parts de marché, puisque je crois que vous êtes à la 3e position actuellement derrière Air France. Selon vous, à peu près, Corsair va monter en puissance dans combien de temps ? Écoutez, on est en train de monter en puissance, mais nous, ce qui nous intéresse, vous savez, c'est pas de faire la part de marché pour la part de marché. Je dirais, on va être le premier dans le cœur des Guadeloupéens, si vous me permettez. Et c'est pour ça que, justement, on investit aussi beaucoup dans les partenariats. Et le partenariat de la route Rue-Rome, destination Guadeloupe, je crois que c'est assez exemplaire. C'est quand même l'événement sportif dominant, majeur dans la ville de la Guadeloupe, qui participe beaucoup au rayonnement de l'île. Et nous voulons justement contribuer à ce rayonnement. Donc, vous voyez bien qu'on crée de l'emploi local, on met nos meilleurs avions, on a développé les équipes commerciales sur place, on investit dans beaucoup de partenariats sportifs. Pas que d'ailleurs dans la voile, puisque vous savez qu'à travers le Tour cycliste, à travers la Corsair Foot Academy et bien d'autres événements, on veut être au plus proche des préoccupations et du quotidien de nos amis guadeloupéens. Nous savons particulièrement que le transport aérien, quand on est ultramarin, c'est quelque chose de vital. Ce n'est pas quelque chose de superflu, ce n'est pas un produit de luxe, c'est un impératif, c'est un produit de première nécessité. On est très vigilant aussi sur le fait d'offrir des tarifs qui soient le plus compétitif. Actuellement, nous avons un tarif d'appel à 547 €, toutes taxes comprises, parce qu'on sait bien que quand on est en Guadeloupe, eh bien, voyager, c'est absolument vital. Tu disais qu'en fait, dès Thibault-Fontaisan, justement, ont racheté Corsair. Aujourd'hui, donne-nous des nouvelles de Corsair. Bon, alors, ça a été très difficile, parce qu'au moment où on a racheté Corsair, on pensait que le Covid n'allait pas durer si longtemps. Donc, on a traversé le Covid, nous toujours debout. Et non seulement on est debout, mais pendant cette période de difficulté, on a changé nos avions. C'est-à-dire on a déjà pris la livraison de 5 nouveaux avions. C'est des petits jouets à 120 millions de dollars. Et on en a 4 en commande qui vont arriver, tous livrés en 2024. Ça veut dire qu'on aura une flotte complètement neuve, 9 avions, plus d'1 milliard d'euros d'investissement. Ça veut dire que les Guadeloupéens sont capables, quand ils se mettent ensemble, parce que je ne suis pas seul, c'est des amis guadeloupéens qui sont venus et on a dit on ne peut pas laisser tomber Corsair, on va leur relever ça. Mais je vais te dire quelque chose, on va faire de Corsair la compagnie de l'outre-mer. Vous êtes un homme heureux aujourd'hui. Absolument. Après 2 années de notre commandature dans la récession, la restriction, les frustrations, le confinement, les émeutes, que des images tristes. Nous, pendant ce temps-là, on a bien bavé et voyant venir la route du Rhum, on a mobilisé tout le monde, les travailleurs de la ville, les bailleurs sociaux, le port, tous les acteurs du territoire ont été mobilisés à travers un appel à projet. Les associations ont produit plus de 60 propositions et voilà, on a le sentiment que ce challenge d'organiser, de recevoir la route du Rhum a été l'occasion pour Pointe-à-Pitre de se remettre debout. Et pour finir, un petit mot pour Guadeloupe et plus singulièrement pour la Pointe, pour Pointe-Quoi, qu'a regardé aujourd'hui là, quand on te dit. Eh bien, on te dit que la Pointe, quoi qu'on ait des difficultés, et nous avons sorti des difficultés là, on te que les Pointe-Quoi prennent conscience des bijoux là, là parce qu'ils sont en ville qui a attiré, qui ont une attractivité naturelle, qui sont en ville centre, en ville universitaire, en ville portuaire, en ville littorale, en ville qui n'y a tout, qui est cosmopolite, on parle anglais, espagnol, français, la Pointe. Donc son force, ces ressources humaines, c'est une force. Et en comment des Pointe-Quoi, des eaux forcées, des eaux souffrées, mais on dit pas loin, Baudelaire pas loin. Et nous commandons des autres du bout de nous pour que la Pointe vienne plus belle encore. Nous sommes avec Jean-Pierre Chalut, directeur général du port autonome. Vos premières impressions aujourd'hui pour cette ouverture de ce village du MACT. Il se dégage une énergie formidable. On a l'impression que toute la Guadeloupe attendait cet événement. On voit que tout est prêt, le village est prêt, nos installations sont prêtes. Nous n'attendons plus que les concurrents. Ça a été difficile de mettre en place une telle organisation? Je dirais que ça n'a pas été d'une grande difficulté technique. On a adapté nos installations par rapport à l'édition 2018.
aux volontés à la fois de l'organisateur et de notre partenaire, la région Guadeloupe. Et donc on a pu mettre en place tout ce qui a été prévu dans les temps impartis. On peut dire que le port, c'est vraiment un acteur majeur dans cette organisation? Alors c'est un des acteurs majeurs. Je dirais qu'on aura parfaitement réussi notre travail si on ne parle pas de nous. C'est-à-dire que si l'ensemble des mouvements et des flux se passent dans de bonnes conditions, et y compris les mouvements commerciaux. Parce que pendant la course, notre activité traditionnelle continue. Vous avez une actualité hier, je crois que vous avez présenté, ce sont des appointements, vous pouvez nous en dire plus? Alors on a cette année mis un dispositif particulier puisqu'on a dédoublé les appontements que nous avions utilisés en 2018 pour accueillir beaucoup plus de concurrents à quai, donc au niveau de la darse de Pointe-à-Pitre, ce qui fait que les riverains, la population pourront voir plus de bateaux que les éditions précédentes. Je suis un homme heureux, un homme comblé. Le président de la région m'a fait un cadeau à laquelle je n'attendais pas, c'est de pouvoir couper le ruban. C'est un honneur pour moi en tant que chef de projet. Ça fait 2018 avec Camille Pelage, j'ai été chef de projet. Cette année-ci avec Camille encore, j'ai été chef de projet. Et c'est un geste symbolique qui récompense le travail que nous avons fait depuis 2 ans pour préparer la route du Rhum. Et je voudrais que ce geste rejaillisse sur l'ensemble de l'équipe, pas seulement les élus, mais aussi les administratifs. Le COPIL qui a préparé cette Coupe du Rhum-là. On a travaillé dur comme fer à Saint-Malo. On a travaillé aussi ici pour la préparer. On vient d'ouvrir le village et je souhaite véritablement un plein succès à ce village et beaucoup de succès à ceux qui sont sous la mer pour la route du Rhum. Voilà, le président, vous le connaissez, il aime partager. C'est un homme qui a un cœur sous la main et je ne m'attendais pas à ce geste. Et je pense que ce geste doit se rejaillir sur l'ensemble de l'équipe qui travaille, qu'il soit élu ou qu'il soit administratif. Petit message pour Pep Guadeloupe Kagado, président. Eh bien, nous disons que nous aimons, nous éveillons, et que la meilleure façon de montrer véritablement attachement à Azot, à pays Azot, à ça nous créons un pays Azot, c'est de venir accueillir les skippers, qui ont été Guadeloupéens, mais qui ont aussi des autres skippers, en nombre, au max, et à penser que c'est une belle fête. C'est fête à Guadeloupéens, il faut nous prendre ça. Nous avons une course qui est plus belle et qui est plus importante dans le monde. Il faut nous mettre ça en tête en nous, et son levier pour nous, pour le développement économique en nous, pour le développement sportif en nous, pour le développement culturel en nous, pour le tourisme en nous, et c'est important pour nous. Et c'est là que nous avons que le Guadeloupéen nous fort. Pep Guadeloupe nous a dit pas paix de garder, de dire que tout, pas comparer ça qui n'est pas comparable. Si on peut mettre l'argent dans ça, c'est pour nous retomber, pour nous travailler, pour tirer tout le monde en chômage. Les collectivités PPP, tout le monde travaille. C'est les entreprises qui vont travailler. Pour les entreprises développées, il faut nos clients. Pour nos clients, il faut que les gens qui viennent manger dans ces restaurants-là. Et ces restaurants-là, besoin de monde pour travailler. Alors, demander travail, il faut trouver travail parce que Tini travail dans ces entreprises-là pour les jeunes Guadeloupéens, puisque à part un qui est au MAC, un qui est à Pointe-à-Pitre, un qui est à Bastet, à Sainte-Anne ni des manifestations, à Saint-François, La Désirade, Gosier ni manifestations. Tous les espaces du territoire guadeloupéen profitent de la route du Rhum. Chaque Guadeloupéen doit être un agent touristique d'aujourd'hui. La police nationale, elle est au cœur de la vie de la cité, donc on ne pouvait pas ne pas être à cet événement. Et puis il y a 1000 métiers dans la police, c'est l'occasion de venir, et moi j'appelle les gens à venir visiter le stand pour voir à quel point comment la police est faite de 1000 cultures de métiers. On peut faire plein de métiers dans la police, il y a plusieurs filières, vous avez l'investigation, donc ce qui concerne les enquêtes criminelles, vous avez l'ordre public, vous avez le renseignement, vous avez la police scientifique aussi, donc il y a plein de filières de métiers, et donc on a profité de ce stand pour pouvoir informer le public et pouvoir recruter surtout. Et pour terminer, un petit message adressé aux Guadeloupéens qui vous regardent. Ben écoutez, la police, c'est la police des Guadeloupéens. Nous, on aime la Guadeloupe et on sait aussi que, contrairement à ce qu'on entend ici ou là, que la population adore sa police. Monsieur le préfet d'éducation, vos premières impressions par rapport à cette édition de la route du Rhum? Je crois que ça part très bien, mais on avait vu déjà depuis Saint-Malo que c'était parti comme il le fallait. Je crois que ce qui compte aujourd'hui, c'est destination Guadeloupe dans la route du Rhum. C'est ça aujourd'hui. Et c'est ça qu'aujourd'hui on est en train de célébrer, c'est l'accueil des équipes, l'accueil des marins qui sont en ce moment en train de se battre sur l'océan. C'est ça la destination Guadeloupe, c'est ça qu'il faut qu'on fasse vivre. La région a fait un très très gros travail pour organiser ces villages avec la CCI, avec tous les artisans locaux qui sont là. Et donc c'est vraiment super, ça part très très bien. Qu'est-ce que vous attendez justement de cette manifestation? Moi j'attends
effectivement, premièrement, un défi sportif, parce que c'est important. C'est une course sportive de large, avec 138 participants, même s'il y en a déjà qui ont abandonné. Et puis ensuite, j'attends des retombées pour la Guadeloupe. C'est extrêmement important, puisqu'on fait parler de la Guadeloupe positivement. C'est des retombées directes, avec des gens qui sont déjà ici, puis des retombées indirectes pour demain. C'est comme ça aussi qu'on bâtit l'image de la Guadeloupe pour demain. Très belle inauguration, et puis une grande satisfaction de voir la présence de l'ensemble de nos acteurs économiques, à travers la CCI, la Chambre de métiers. Et puis aussi sur les stands institutionnels, on peut mesurer l'implication des villes, notamment Pointe-à-Pitre, avec le maire Harry Durimel qui était présent ce soir, mais aussi les EPCI, où on a vu le stand de Cap Excellence du Nord, et puis aussi le CTIG pour la promotion de notre territoire. Donc un très bel événement qu'au niveau du conseil départemental, nous encourageons. Et nous souhaitons vraiment que nous puissions mesurer l'impact, notamment à travers l'observatoire qui va être mis en place, d'un tel événement sur l'économie de la Guadeloupe et sur l'appropriation par l'ensemble des Guadeloupéens. C'est aussi l'occasion de montrer que la Guadeloupe est unie, que nous savons travailler à l'unisson et pour le bien-être de chacun de nos Guadeloupéens. On peut dire qu'actuellement que la Guadeloupe rayonne à l'international. Eh bien oui, parce que quand vous avez 17 nations dans une compétition, la plus grande compétition au monde, nautique au monde, 17 nations, vous avez un Chinois, vous avez des Japonais, Non mais c'est magnifique. Et nous sommes vus partout. Ce matin, c'était InfoSport Plus. Toutes les chaînes, les télés parlent de la Guadeloupe, la route du Rhum, destination Guadeloupe. Et bien voilà, nous avons commencé un travail, nous allons continuer ensemble. Mais comme je le dis, il faut qu'on soit solidaires, il ne faut pas qu'on puisse raconter, répéter du n'importe quoi. Tous les pays qui organisent les Jeux Olympiques, les Jeux d'hiver, la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe se battent pour avoir des manifestations d'envergure parce qu'ils connaissent les retombées économiques sur les 2 ans après pour leur pays. Donc si nous parlons comme ça, ça m'allairait. Et pour terminer, Président, un message adressé à la population qui vous regarde, et ça sert bien de vous exprimer en créole. Moi, j'aime la Guadeloupe, tant que je peux comme moi pour la Guadeloupe, quelle que soit la chose que je fais. Parce que je fais que moi, je ne fais pour rien d'autre. Parce que moi, je peuple, moi, j'aime la Guadeloupe, moi, je frère, moi, Guadeloupe. Les gens qui racontent des conneries, des bêtises, en pas occupé d'eux, parce que c'est les gens qui n'aiment pas la Guadeloupe. Et quand Jésus-Christ a dit, c'est les gens qui ont critiqué là, ils ont je fais, ils ont je fais faute, ils sont honnêtes, ils sont propres, ils sont clean. Eh bien, bravo.